Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui, on remplace le support de filtre à huile complet. Et ouais, c'en est un tout neuf. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant, je voulais remercier Maëva pour son super t-shirt, regarde. Regarde, hop. Petit logo. Et le top, c'est ça. Regarde. Elle est pas belle la vie? Je te mets sa page Facebook dans les commentaires. Franchement, elle fait du boulot de qualité et tout est sur mesure. Take and Care. Bon, j'ai reçu ma petite commande de chez PM pour changer pas mal de trucs et notamment justement le support de filtre à huile, donc qui est là, qui est tout neuf, fraîchement arrivé. Et en fait, je le remplace pour la simple et bonne raison que ce petit clapet anti-retour qui est ici, donc que j'avais remplacé dans une vidéo, donc par ce petit clapet, j'ai eu deux retours comme quoi ce clapet n'était pas étanche. Donc, alors de toute façon mon ancien support de filtre à huile, on va s'en servir comme test. C'est pas forcément le but de la vidéo là aujourd'hui, en fait on va le remplacer complètement. Mais on va essayer de comprendre ce qui se passe en fait avec cette valve et si elle fuit, pourquoi en fait c'est important qu'elle fuit pas tout simplement. Parce que ça c'est ce qui permet de garder l'huile en fait en haut du support, jusqu'ici. Et si ton huile en fait elle s'en va, tu es obligé de le réamorcer en fait à chaque démarrage. Donc si tu utilises ta voiture tous les jours, c'est pas très grave. Maintenant comme moi, si tu l'utilises que très rarement et uniquement pour du loisir, en fait ton filtre va se vider petit à petit. Et c'est vraiment pas bon pour ton moteur. Bon, et pour ça, tu vois, j'en profité pour changer la durite qui remonte jusqu'au vanos. J'ai tous les joints et du coup je vais changer également alors il y a un thermocontact et un manocontact. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors on va regarder ensemble avec quoi il est fourni en fait quand tu commandes à la référence, donc complet. Donc déjà ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas les manocontacts. Voilà, parce que du coup je me suis dit je vais changer ça. Ça c'est le support pour la durite de mémoire. Et tu as, enfin bon bref on va voir. En gros tu as ces trois, donc une vis creuse, manocontact, thermocontact. Et en revanche à l'intérieur, donc il est fourni avec un nouveau bouchon. Je te rappelle douille de 36. Alors est-ce qu'ils l'ont serré comme un... Ouais, ils l'ont serré, ok. Donc il est fourni avec... Alors la bonne nouvelle c'est que moi le mien il était pété. Bon malheureusement j'en avais déjà commandé un nouveau. Donc ça, tu vois, il est quand même huilé, hein. Donc c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. Par contre, il est quand même déjà écrasé, hein. Bref, c'est pas grave. Donc à l'intérieur, on a le filtre à huile. Nickel. Donc d'origine, hein, tant mieux. Et voilà, donc du coup, raid de neuf. Et c'est tout. Take and Care. Ce qui nous pose problème, enfin du coup celui qu'on doit démonter, donc c'est lui, hein, il est derrière. Et pour ça en fait, faut démonter pas mal de choses pour pouvoir y accéder. Et c'est pas le truc le plus évident. Surtout que j'avais déjà tout remonté. Alors, je vais pas te mentir, hein, ça m'embête. Mais il faut absolument que je le fasse. Alors la première opération en fait que tu dois faire, c'est défaire ta boîte à air. Donc là, comme tu peux le constater, elle n'est pas là, mais c'est vraiment pas compliqué. Tu as deux vis ici. Tu as le collier en fait du débitmètre à défaire. Tu déboîtes et ta boîte à air. Alors si tu as le tas 330, pardon,
tu as une petite buse d'air en fait qui va devant et en fait ta boîte à air, tu l'inclines comme ça, tu la sors. Et tu arrives exactement dans la même configuration que moi. Et la première étape qu'il faut faire, une fois que tu as défait ta boîte à air, c'est de desserrer ton bouchon. Hop. Alors, prends. Voilà. Donc alors pourquoi faut desserrer le bouchon? Tout simplement, l'huile qui reste dans le filtre à huile, le fait de faire un appel d'air comme ça, toute l'huile en fait va redescendre à l'intérieur du carter. Et le temps qu'on démonte tout ça, toute l'huile qui est dedans, en tout cas une bonne partie, va redescendre en fait à l'intérieur du carter. Ça va nous éviter en fait pas mal de fuite d'huile partout. Ok. Maintenant on va déposer notre viscocoupleur avec la buse d'air devant. Et alors pour ça, il faut déjà dégager. Attends, je te mets avec moi. Hop. Truc que j'avais fait la dernière fois. Attends, regarde, hop là. Donc tu défais le capteur de pollution extérieur. Hop. Tac, c'est enlevé. Et là où on avait changé les cosses dernièrement, tu tires dessus vers toi. Ça c'est défait. Et puis la buse en fait elle est tenue par une vis de Torx ici. Maintenant on va desserrer le viscocoupleur. Alors c'est une opération je peux pas trop te montrer tout de suite. Mais j'ai ma vieille pompe à eau, je vais te faire voir justement comment c'est fichu. Donc tu as des outils qui permettent de bloquer en fait la pompe à eau. Et là tu as une grosse clé de 32 pour pouvoir desserrer ton viscocoupleur. Attention, l'écrou étant pas inversé ou pas à gauche comme tu veux. Donc tu visses pour dévisser. Là. Okay. J'ai fait la vis Torx de 25. On va sa taille. Et tu as un petit centreur en fait en plastique. Je te conseille de le prendre avec. J'ai un petit pion en plastique ici. Voilà le pion. Et maintenant on tourne le viscocoupleur jusqu'à temps qu'il tombe de lui-même. Voilà. Et là maintenant, donc j'attrape l'hélice avec le viscocoupleur et je tire tout vers le haut. Alors regarde, je viens de remettre le viscocoupleur sur mon ancienne pompe à eau. Et le principe de l'outil, donc je vois qui est là. En fait, il vient prendre les deux vis, voilà, pour venir bloquer. Et l'écrou, après derrière, tu viens le prendre avec la grosse clé de 32. Ensuite, on doit déposer l'alternateur. Alors bien entendu, c'est là où tu débranches ta batterie. Si tu l'as pas déjà fait avant, on va éviter les bêtises. Alors il y a deux styles d'alternateur. Moi j'en ai un avec un écrou de 13. Et il y en a un où l'écrou est, je crois, un peu plus gros et en plastique. J'ai vu ça sur pas mal de vidéos. Okay. Et de mémoire, il y a une rondelle. Donc c'est une rondelle freinée. Et là tu bouges la cosse. Donc l'alimentation est défaite. Et il y a un petit connecteur. Alors, je vais pouvoir te zoomer dessus. Où tu appuies et tu le sors en arrière. Ensuite il faut détendre la courroie. Alors moi j'ai un tendeur mécanique. Toi tu peux aussi avoir un tendeur hydraulique. Alors c'est pas exactement la même chose. Je crois qu'il faut que tu tournes la vis en fait qui fait partie du galet. Mais moi en fait tu vois la vis elle est juste au bout de mon doigt. Et c'est une douille de 16. Je visse et j'égrafe la courroie.
serait cool s'il peut me la rendre. Voilà. Sur la dépense, hop. Voilà, allez en bas. Voilà. Donc là pareil, une douille de 16. Donc là on vient défaire du coup la poulie de renvoi plus la vis de l'alternateur. Voilà, première vis enlevée. Je vais défaire le galet tendeur. Voilà. Douille de 13. Tu fais attention à ton radiateur d'eau qui est juste derrière. Hop, je vais les desserrer. Et j'en ai une vraiment sur la partie basse. Ok, une vis. Voilà, le galet est enlevé. Bon, tu vois mieux la dernière vis de l'alternateur qui est tout en dessous là. La deuxième vis. Il y a une buse d'air pour l'alternateur, donc qui est pris sur l'entrée d'air du pare-choc avant et qui arrive en fait sur l'arrière. Tu la déboîtes. Voilà. Alors normalement il faut la démonter. Je crois que j'ai été obligé de la démonter. Alors je l'ai poussé un peu dans le fond. Voilà. Alors moi mon alternateur, j'avais tout graissé et ainsi de suite, donc il est quand même vachement mobile. Je pense qu'il devrait sortir sans trop de difficultés. Maintenant, voilà, bah écoute, il faudra peut-être un peu d'huile de coude. Et maintenant on va voir si ça passe. Ok. Bon. Pour moi ça passe no stress. On va défaire le système hydraulique. Et pour ça, on va essayer d'enlever quand même notre petite buse. Je crois qu'elle se défait en plusieurs parties. On va défaire la pompe à huile et hydraulique. Alors ce sont que des vis de 13. Donc tu en as une ici. Tu en as une derrière qui justement est fixée sur le support de filtre à huile, donc que tu ne vois pas. Et il y en a une en face avant. Regarde, je te fais voir, elle est là, au bout de mon doigt. Là, celle du fond. Là, celle de devant, avant gauche. Voilà. La pompe elle repose du coup sur la barre de torsion. On s'attaque au vase. Le liquide de DA. Tu as deux vis, une ici, une qui est juste derrière. Et ça tu le décales. Voilà, simplement. Alors, je te conseille quand même de mettre des chiffons ainsi de suite parce que moi mon bocal il est vide. Parce qu'en fait j'ai pas encore rempli mon système hydraulique, mais mets des chiffons et fais attention à ce petit trou pour éviter que ça coule. Mais toi moi je le décale simplement. On va avoir ce faisceau qui va nous gêner quand on va le sortir. Alors pour éviter de tirer dessus et du coup l'arracher, je vais défaire ces trois connectiques. Donc tu en as deux en bout. Voilà. Cette opération elle n'est pas obligatoire, mais tu vois au moins comme ça mon faisceau il reste propre. Ouais, toi si tu veux bien rester là. Maintenant on va défaire la vis creuse qui alimente les vanos.
Donc c'est une clé de 19. Je te conseille de mettre un petit chiffon en dessous. Alors moi j'ai pas d'huile, mais je te fais voir la manip. Voilà, un petit chiffon en dessous. Hop. Et ici c'est du 19 et on dessert. Alors attention, il y a 2 joints. Voilà. T'en as un sur la partie basse et un sur la partie haute qui vient prendre l'olive complètement. Hop, ça je le lève et je remets la vis en place. On va déconnecter électriquement les deux. Alors tu as un mano contact et un thermocontact. Donc on commence par celui du haut. Voilà, donc lui il a 2 contacteurs. Voilà. Et on a celui du fond qui est là. Qui lui a un seul connecteur. Voilà. Et maintenant il nous reste les 6 vis qui sont ici, 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 ici et dans le fond pour pouvoir défaire notre support de filtre à huile. Douille de 13. Alors avant de tout déposer, pareil, tu prends un chiffon et tu viens le glisser sous le support de filtre à huile. Pourquoi? Parce que même si l'huile elle est complètement redescendue, tu vas quand même avoir des gouttes. Et c'est quand même plus simple d'avoir un chiffon que ça tombe sur le chiffon plutôt qu'elle est tout nettoyée après. Voilà, notre support de filtre à huile est prêt à être démonté. Alors, si tu le bouges légèrement, il devrait venir. Voilà, ok, vraiment il vient sans problème. Hop là. Allez, on redescend au labo, on va analyser tout ça. Take and care. Voilà le verdict. J'ai juste bien fait du coup de redémonter ça. Comme tu peux le constater ici, là, donc il y a de l'huile qui coule. Tout en sachant que j'ai pas remis d'huile, hein, c'est simplement les résidus de mon vieux filtre à huile, parce que ça par contre j'ai remis mon vieux filtre à huile qui est coulé, donc les quelques gouttes du filtre à huile ont réussi à passer au travers. Donc il faut savoir que ça, normalement, ça doit être parfaitement étanche. D'accord ? Pour éviter, comme je t'expliquais, que ton filtre à huile en fait soit sec. Voilà, donc par contre le fournisseur de cette valve, donc voilà, je l'ai redémonté, précise quand même, alors c'est une chose soit que j'avais pas lu, soit qui vient de rajouter, il précise de roder cette valve, donc comme ça avec de la pâte à roder. Mais en fait j'ai été alerté par Nico, et d'ailleurs je le remercie beaucoup, il a pris la peine de m'envoyer un mail pour me signaler en fait ce problème là, parce que moi très clairement je l'aurais pas vu, j'aurais laissé ça comme ça, donc c'était pas bon. Et lui a même essayé de réusiner cette pièce, et constat en fait ça fuit. Donc maintenant après tu fais comme tu veux, maintenant le résultat, le voilà. Donc je leur dis, je pense que si tu utilises ta voiture tous les jours ça pose pas de problème. Maintenant, si comme moi, c'est une voiture de loisir, c'est pas bon. Peut-être qu'il existe d'autres valves, hein. J'ai toujours pas réussi à reprendre, à commander la valve russe. Là, j'en avais parlé justement dans mon autre vidéo, où en fait, là, cette hélice, elle est remplacée par un dôme qui, normalement, doit faire étanchéité. Mon vieux filtre, hein, de toute façon, je vais le garder. Comme ça, on va pouvoir faire des tests avec. Si j'arrive à avoir l'eau de valve, on testera ça, on mettra de l'huile ou de l'eau à l'intérieur pour voir justement si elle est opérationnelle ou pas. Donc l'avantage du nouveau support, hein, c'est qu'il est fourni d'origine avec le joint, parce que c'est ça que je t'ai fait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais là il y a le joint d'origine plus donc notre superbe valve. Comme d'hab, je te mets toutes les refs en description. Là on a les joints pour la vis creuse qui va pile poil sur le support. Ça. Donc ça c'est pour le dessus, hein, ce qui est resté sur la voiture. On a notre nouvelle durite.
On va la remettre bien en place. Hop. On a notre capteur de pression, qui s'appelle aussi Mano Contact, et on a le thermocontact. Donc sur la partie basse, ici, il est fourni avec le joint. Encore tu me diras. Et le thermocontact, lui, il va bien là-haut. Là. Alors ça se sert à 27 Nm, donc douille de 22 pour le thermo, 24 pour le mano, pardon. Et du coup, moi j'étais obligé de prendre des douilles longues, parce que ma douille courte en fait ne passe pas, ma douille standard ne passe pas. Du coup, il nous reste notre durite à mettre. Et alors la durite, on va essayer de la mettre alignée comme celle-ci. Par contre, je suis obligé de récupérer la vis creuse. Du coup, attention, hein, faut pas se tromper. Hein. Il y a une partie coudée, donc tu vois qu'on voit ici, qui va sur le support, et l'autre partie va sur le vanos. Hein. Alors, tac. Mais en fait, la tige, elle est alignée avec cet ergot ici. En fait, tu le mets dans cet axe-là. On est pas mal. Tout en sachant que ça reste assez flexible hein, quand même. Et hop. Vis creuse Vanos 32. On va aller remettre ça sur la voiture. Take and care. On va replacer le support de filtre à huile. Bien entendu, avant on nettoie le plan de joint. Alors, tu fais attention à ne pas faire tomber de merde à l'intérieur. Ça serait pas mal. Okay. Normalement, un joint se met jamais à sec. Maintenant, lui, je ne sais pas s'il faut mettre quelque chose dessus, de l'huile ou pas. Bref, je vais le mettre comme ça. Alors, il faut faire attention que les petites bagues de centrage soient en bon état. Moi, c'est le cas. Pas de souci là-dessus. Et pareil, il n'y a pas d'ordre de serrage. En revanche, ce que je fais, c'est sur la partie du joint. Ici, je serre en croix, donc vraiment sur la partie haute. Bon, j'étais emmerdé pour le placer. Ma durée d'alimentation d'huile qui va vers le Vanos, en respectant l'inclinaison de tout à l'heure, elle passait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que cette durite aujourd'hui a des causes de sertissage un peu plus grosses. Et donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai desserré la vis, donc, qui est dans le fond, qu'on a serré tout à l'heure au couple. J'ai réussi à placer donc le support. Et ce que j'ai fait avec une clé plate, toi, je suis venu ici. Donc, c'est une clé plate de 19. Donc, je l'ai bien centrée. Et je suis venu l'approcher de manière à ce qu'elle ne bouge plus. Là maintenant je vais retirer mon support de filtre à huile, je vais le serrer au couple. Et normalement je ne devrais plus être embêté. Donc ne te fie pas forcément à ce qu'il y avait anciennement en termes d'inclinaison. Ouais. Attends, regarde, je t'enlève le focus. Hop. Regarde. Donc du coup tu vois, l'autre elle était inclinée, l'axe était vraiment, tu vois ici au bout de mon doigt, et là celle-là elle est vraiment inclinée plus par là-bas. Donc je serre ça au couple et on repose ça. Voilà. Donc lui, il est bien placé. Je remets mes vis. Donc j'ai la grande en haut à gauche. Donc en fait il y a 3 tailles. Grand, donc celle que je viens de mettre, des petites, donc il y en a 3, et 2 moyennes. Les 2 moyennes vont au milieu. Donc là on vient mettre en haut à gauche la grande, une petite en haut à droite, les 2 moyennes au milieu, et encore 2 petites sur la partie basse. Donc coupe de serrage 22, et comme je te disais, on va les serrer en croix. Ok. Et je m'occupe des 2 dernières. Voilà. On vient reconnecter électriquement notre ami.
Alors, ça c'est l'alternateur, on s'en fiche, voilà, il est dans le fond. Donc celui qui a un seul contact, c'est celui qui est vraiment dans le fond. Nickel. Et celui qui a deux contacts, c'est le thermocontact qui va au-dessus. Parfait. On va remettre notre bocal de direction assistée. Serrage 22. Maintenant on va replacer notre pompe de direction assistée. On est toujours à 22. Maintenant on se prépare à replacer l'alternateur. On n'oublie pas la petite durite en plastique. Je remets la vis du bas. Donc c'est la grande avec le renvoi. Alors je te le redis, là tu as une petite attends, regarde, hop. Un petit ergot, et le petit ergot, tu as une empreinte en fait qui est forcément juste sous la durite là, qui est sur l'alternateur, donc ne te fais pas avoir, faut bien la placer. Voilà. Tac. Serrage 42. Ça j'aurais peut-être dû le mettre avant. On va regarder comme s'il passe. Et non, ça le fera pas. Bon, je redépose la poulie. Donc on remet le galet tendeur. On serre ça à 22. Pour éviter que les poulies se touchent, celle de l'alternateur et du tendeur, je vais placer, voilà, c'est une petite clé Allen vite fait. Tendre un peu le galet. Voilà. Tac, on lâche doucement. Super. Ça, je peux remettre ma poulie tranquille. « 42. » Je peux remettre ma courroie. Si tu l'as déposée, vérifie bien qu'elle soit dans le bon sens ta courroie. C'est-à-dire que, alors normalement c'est dans le sens de l'écriture. On ne voit pas forcément. Si, tiens, elle est là. Tu vois, dans le sens de l'écriture. Sinon au moins dans le même sens que tu l'avais avant. Sois vigilant là-dessus. Le temps. J'enlève ma goupille. Et j'en remets la courroie. On vient remettre notre faisceau électrique. Et là, on va pas oublier de remettre cette vis. Par contre, on n'a pas relié encore l'alternateur électriquement. On vient remettre sa cosse. Donc, il y a 3 emplacements, mais il n'y a que 2 fiches à l'intérieur. Là. C'est bon. Et on vient mettre la cosse électrique juste derrière l'alternateur. Donc tu as des cannelures anti-vibration. Ces cannelures se mettent côté écrou. Je mets la cosse, voilà, la rondelle, et l'écrou. Et on serre à 13. Et on va venir refixer notre durite. Alors il y en a un,
en partie basse. On enlève cette protection. Là. Et il y en a un en partie haute. Donc là, clé de 19. La particularité, c'est que j'ai rien pour serrer au couple ici. Donc, comme je te disais, j'ai rien pour serrer en fait au couple ici. Donc, je serre quand même pas mal. Donc le couple de serrage ici c'est 32. Si toi tu as un adaptateur pour ta clé dynamométrique, bah tant mieux. Moi là j'en ai pas, donc je le fais un peu au feeling. Tout en sachant que si ça fuit un peu, je peux venir remettre un petit coup de clé vite fait. Voilà. Tu as vu, j'ai mis le petit cale en bois vite fait derrière pour essayer de la garder centrée. Voilà. J'ai oublié de remettre mon capuchon qui va sur la poulie. Voilà. Et là on arrive à la partie qui est drôle, qui est de remettre le visco-coupleur avec la buse d'air. Alors ce qu'on fait avant, prends ton outil et tu regardes où est-ce que tu vas le mettre. Alors moi je pense que je vais le mettre par ici. Et tu cales ta pompe à eau si elle n'a pas bougé. Tu vois, moi si elle a bougé un petit peu. De manière à ne pas être embêté juste après. Voilà. Donc mon outil il est là. Il est calé et je pourrais le recaler juste après. Donc pas de problème. On approche la buse et le visco-coupleur. Alors n'oublie pas que c'est en pas inversé. Et ça devient, voilà, les petites rigoles sur les côtés, super. Donc là, je dévisse pour le visser. Et le plus casse-pied, c'est à le faire attraper la première dent. Je le place en face. Désolé, hein, je peux pas te montrer, mais je t'explique ce que je fais. Voilà, je le place en face avec ma grande clé de 32. Je viens visser. Le premier tour. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant je vérifie que mon carénage passe bien partout. Super. Très bien. Parfait. Voilà, il est en bout. J'ai replacé mon outil. Et là, je viens le serrer. Alors, c'est 40 Nm. Pareil, j'ai pas d'outil pour pouvoir le serrer. L'idéal aurait été d'avoir un petit carré ici pour pouvoir le faire avec ma clé dynamométrique. Mais pour l'instant, je suis pas équipé pour faire ça. Donc je le serre quand même correctement. Voilà. Nickel. Là, je l'ai pris à la main. Là, je suis juste derrière, bah, tu vois, juste à côté du bouchon. J'ai ce clip à remettre. Là, et t'as plus qu'à appuyer. Ça, c'est bon. Et là, de ce côté-là, excuse-moi. Voilà, j'ai ici. Voilà, alors, comment il se met déjà? Voilà. Pas trop de lumière là, désolé. On a notre vis. Ok. Et là on vient remettre donc la connectique. Donc il va comme ça. Là.
Alors après tu as ça qui va vraiment sur le côté pour bien les remettre. Ça je le reclipserai tout à l'heure. Donc ça t'as plus qu'à enfoncer normalement. Voilà. Et on a notre boîtier qui va avec. Là. Tac. Et voilà. Oui, toi il te reste plus que la boîte à air en fait à refixer. Et l'opération est terminée.